Ces écrivains québécois, ces écrivains haïtiens, qu'ils existent entre eux quelque chose qui ressemble à une relation de solidarité et de tendresse. Et c'est pourquoi j'aime dire, au-delà du livre, il y a la construction de l'être. Au-delà de l'imaginaire, il y a quelque chose que l'on doit construire. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas partir de ce 10e anniversaire de Mémoire d'Encrier et donner un sens beaucoup plus collectif. J'aurais pu faire venir les propres auteurs de Mémoire d'Encrier. Je veux dire que cet événement-là concerne tous les jeunes. Cet événement-là s'adresse aux jeunes qui ont envie de dialoguer, qui ont envie d'une nouvelle relation, pas une relation de maître à esclave, pas une relation hiérarchisée, mais une relation de femme à femme, d'homme à homme, une relation égale. Et cette relation va se faire par l'entremise de l'imaginaire, par l'entremise du livre. Donc je vous demanderai une chose, c'est de profiter de ces rencontres québécoises. Ce sont de véritables rencontres, c'est une véritable relation, une relation humaine. Et c'est cette nouvelle forme de coopération qui trouve un sens à mes yeux pour le 10e anniversaire de Mémoire d'Encrier. Faire que les Québécois imaginent mieux Haïti. Imagine Haïti dans sa fragilité, mais imagine Haïti dans sa tenace beauté. Parce qu'on peut parler aussi de beauté quand on voit ce que ce peuple a produit en termes d'imaginaire pendant ces 2 siècles. Donc qu'il rencontre Haïti en dehors des clichés, en dehors des préjugés, et que Haïti, en dehors de que la neige a neigé, en dehors de certes, que Haïti parle comme Gaston Miron a parlé en disant « camarades des Amériques ». C'est cette machine qui nous a valu l'esclavage. Et c'est cette machine qui nous a valu ce que l'autre appelle l'assistance mortelle. Et dans un texte, petit texte que j'ai envoyé à Audenay pour parler des rencontres québécoises, j'ai employé plutôt l'assistanat mortifère. C'est l'assistanat mortifère. Eh bien, moi je dis que nous sommes à présence d'une machine en panne. C'est une machine qui est en panne d'imaginaire, qui ne peut pas se recycler, qui n'arrivera jamais à se recycler. Parce que c'est fini. Quand cela concernait une petite partie de la planète, une région ou un continent, il y avait encore des possibilités de se ressourcer ou de ressourcer la machine, de faire renaître la machine, de lui donner d'autres carburants. Mais là, à l'échelle planétaire, la machine est essoufflée parce que l'imaginaire est en panne. Et ce n'est pas les milliards, les billiards de dollars et les nouveaux millionnaires en Chine, quand plus d'1 milliard de Chinois crèvent la misère la plus affreuse. On ne peut pas parler de croissance uniquement quand il s'agit d'augmenter les chiffres de production matérielle. Pourquoi le moment ne serait-il pas venu, lorsqu'on parle de croissance, de voir la spiritualité, de voir la croissance mentale, la croissance intellectuelle, la croissance psychique, puisque même la particule les particules dont notre corps à tous est constitué, ces particules ne sont pas des particules matérielles, ce sont des psychomatières, ce sont des particules qui accumulent, qui engrangent des informations, qui traitent intelligemment ces informations. Alors que nous, qui portons en nous des milliards et des milliards de ces particules, nous restons muets, nous restons sourds à cette musique divine qui est en chacun de nous, la musique de la spiritualité. Et le livre demeure, pour finir, le support qui permet, à travers des passerelles et des ponts, d'offrir, de donner, de partager cette lumière spirituelle.